Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien. Alors je vous propose aujourd'hui de découvrir avec moi l'oracle Inspiration enchantée de Céline Dreyard et illustré par Anne-Cécile Marquis. Alors un oracle vraiment très sympa, j'ai été attirée parce que dégager les illustrations et c'est pour ça que je me le suis procuré. Alors de toute façon on va découvrir tout ça ensemble. On voit qu'il est composé de 28 cartes, d'un livret en noir et blanc, et il est au prix de 29 euros. Alors, euh, ça me désole de parler de cela, mais je vais le faire, comme ça ce sera terminé, parce que c'est pas ce que j'ai envie qu'on retienne, parce que c'est un oracle très bien fait. Mais en même temps, j'ai envie d'être juste et de tout dire, vu que je présente. Alors, j'ai trouvé. Alors là, c'est voilà, c'est moi, hein, ce sont mes propos, ça n'engage que moi. J'ai trouvé que 28 cartes pour 29 euros, c'était c'est un peu cher payé. Voilà. Après, comme je vous disais, je l'ai pris parce que vraiment j'ai été attirée par les illustrations et il est bien fait. Il est très bien conçu, mais malheureusement. Alors, et puis en plus, la boîte, alors je vous montre. Voilà, donc carton, vraiment. Je préfère, voilà, on en parle maintenant, comme ça après c'est fait, c'est fini. Mais bon, après, bon, c'est vrai que du coup, pour 29 euros, une boîte qui est pas rigide, qui est. Alors après, je sais très très bien que pour quelqu'un qui se lance dans la création d'oracles, les prix sont exorbitants si c'est fait en France. Il y en a même qui se privent de faire un livret parce que les coûts sont énormes et chaque chose qu'on vient ajouter bon ben, augmente l'addition. Donc je le sais, je le sais bien. Mais c'est vrai que du coup, bon, ben, 29 euros pour 28 cartes. Et en plus, alors voilà, parce que le travail est tellement bien fait. C'est ça en fait. J'aurais aimé qu'il y ait davantage de cartes, davantage de belles illustrations. En fait, c'est ça c'est que j'aurais souhaité. Parce que c'est vrai que les illustrations de Anne-Cécile sont magnifiques, hein, donc on va découvrir tout ça. Mais au moins, bon, je parle de ce que j'ai trouvé dommage dans ce jeu. Comme ça, c'est fait et on passe au reste. Voilà. Donc, désolée, mais c'est vrai que si je le présente, bon, j'ai envie de dire ce que je trouve dommage. Et comme ça, vous savez aussi. Moi, j'ai eu la chance de l'avoir à un prix vraiment très, très compétitif. Une petite dizaine d'euros. Donc, mais c'est vrai que, voilà. Bon, allez, c'est tout. On en a parlé. Maintenant, on va découvrir la suite. Donc, l'oracle dont l'auteur est Céline Dreyard. Alors, en plus, on a énormément de points communs ensemble sur notre histoire de vie. Donc, c'est vrai que ça aussi, ça m'embête, mais bon, j'ai besoin d'être juste, donc voilà. Donc Céline Dreyard, alors, je vais commencer juste par la fin pour ça, vu que je vais vous expliquer qui elle est, et je vais aussi expliquer qui est Anne-Cécile Marquis. Donc la fin, on a des remerciements de Céline Dreyard. On a un à propos de l'auteur. Donc ici, on découvre qu'en fait, elle a exercé pendant 30 ans en tant qu'infirmière. Elle a toujours été passionnée par l'ésotérisme. Elle a fait beaucoup de formations, tarot, oracle, lithothérapie, aromathérapie. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, la lithothérapie, c'est l'étude des pierres et l'aromathérapie, c'est l'étude des huiles essentielles. Voilà.
Et puis en fait, à la cinquantaine, elle a décidé de faire un métier qui est plus en accord avec qui elle est, avec ses valeurs. Elle s'est formée en astrologie, en olfactothérapie, et elle propose à ce jour des consultations privées. D'ailleurs, elle a un site internet que je vous invite à aller voir si vous souhaitez mieux la connaître. Et puis donc, elle offre aussi des guidances sur sa chaîne YouTube. Donc, je vous invite aussi à y aller. Et puis, bon, bah voilà, en gros, pour Céline Dreyard. Ensuite, nous avons des remerciements de Anne-Cécile Marquis, un à propos de l'illustratrice. Donc, ici, on apprend que donc elle a étudié l'art décoratif, elle a été formée en astrologie et en psychogénéalogie. Et donc là, depuis plus de 10 ans, elle accompagne en développement personnel et elle propose également un soutien thérapeutique pour tout ce qui concerne la sphère familiale. Voilà. Et comme c'est une artiste peintre, elle crée également des tableaux, des tableaux acryliques, pardon. Elle fait des portraits astrologiques et énergétiques de l'âme. Elle a un site que je vous invite à aller voir si vous voulez voir son travail. Et elle a des réseaux sociaux, alors Facebook et Instagram. Voilà. Donc là, on voit l'adresse de son site. Et il me semble que pour Céline Dreyard, ah si, il y a l'adresse de son site ici. Et sa chaîne YouTube, Inspiration Enchantée. Voilà. Voilà pour ce qui est de la présentation. Comme ça, après, on repart au départ. Je vais pousser la boîte, la mettre sur le côté. Et on va regarder l'intérieur du livret. Donc, je vous montre. On a l'épaisseur du livret. Donc, en noir et blanc. Nous avons le sommaire. Une introduction. Je vais vous en parler un petit peu. Utilisation de l'oracle. Voilà, je vais joindre les deux en fait dans les explications. Donc là, on découvre que c'est un oracle de développement personnel qui nous invite à faire un travail d'introspection et qui nous aide à nous transformer, nous épanouir, à nous trouver et à guérir de certains maux que l'on peut avoir. Et pour cela, pour nous aider, chaque carte comporte une illustration, alors avec un mot-clé. Mais en fait, dans le livret, je vais vous montrer une carte. La métamorphose. Donc voilà, on voit la miniature de la carte, le mot-clé, d'autres mots-clés sont ajoutés. Donc nous avons un message inspiré. Nous avons également un message de l'oracle et le petit plus, donc qui est sympa, on a une proposition d'utilisation d'une pierre ou d'une huile essentielle pour en fait renforcer ce processus de guérison. Voilà. Et elle nous explique qu'en fait les pierres et les huiles essentielles, donc c'est bien de les utiliser en talisman parce qu'ils agissent sur les corps subtils. Voilà. Donc, je nous explique un petit peu tout ça dans l'introduction et dans l'utilisation de l'oracle. Alors, comment faire votre propre choix de talisman? Alors, talisman, on peut dire aussi amulette. En fait, un talisman, en fait, c'est j'allais dire un objet, c'est à qui on a un objet ou oui, on va dire ça, qui attribue des vertus, une action bienfaisante ou protectrice pour nous. Et donc le fait de l'avoir près de nous, de la porter, donc ça, toutes ces actions. Donc ici, comment faire votre propre choix de talisman? Donc elle nous explique un petit peu, je vais vous le lire.
En vous basant sur le chakra que vous souhaitez rééquilibrer et harmoniser, vous pouvez opter pour une pierre ou une huile essentielle. Alors pour la pierre, la sélection se fait en fonction de la correspondance entre sa couleur et celle du chakra qui est concerné. Pour les huiles essentielles, le choix peut se faire à l'intuition. En effet, la majorité des huiles essentielles agissent sur tous les chakras, mais il faut savoir que certaines interagissent plus fortement sur un chakra que sur un autre. Alors, pour vous aider à faire votre choix, votre propre choix, voici quelques rappels. Voilà. Alors déjà, elle nous explique ce qu'est un chakra. Là, elle nous passe en revue les 7 principaux chakras, racines, sacrés, plexus solaire, le chakra du cœur, le chakra de la gorge, le chakra du 3e œil et on termine par le coronal. Et ensuite, quelques pistes pour les huiles essentielles. Voilà. Donc c'est sympa de faire le petit rappel pour ceux qui ne sauraient pas. Ensuite, les différents tirages. Donc là, elle nous parle du tirage à une carte. Donc pour un conseil, on peut faire ce tirage pour avoir un conseil, une énergie du jour, un éclaircissement. Voilà. Et puis le talisman qui est conseillé quand vous tirez cette carte. Alors elle explique qu'en fait il peut être d'un grand réconfort, une aide pour la journée, voilà. Soit vous pouvez le porter. Si c'est une huile essentielle, la sentir au cours de la journée ou juste même avoir le flacon sur vous. Voilà. Ensuite, donc le tirage du pont enchanté. Donc un tirage à 3 cartes pour débloquer une situation. Donc la première carte, qu'est-ce que je dois transformer en moi? La deuxième carte, comment vais-je m'y prendre? Et la troisième carte, quel résultat vais-je obtenir? Et ensuite le tirage de l'unité, donc à 3 cartes également, mais donc positionné verticalement. En fait, c'est pour effectuer un état des lieux, faire un bilan. Donc la première carte, que veut mon corps? La deuxième carte, que veut mon cœur? Et la troisième carte, que veut mon âme? Voilà, en des petits tirages sympas. Là, elle propose un exemple de tirage et comment l'interpréter. Voilà. Et ensuite, message des cartes. Donc, on en revient à ce que je vous ai montré tout à l'heure, une miniature de la carte, son mot-clé, d'autres propositions de mots-clés, un message inspiré, y arriver, message de l'oracle et une inspiration litho-vibratoire. Donc là, on voit pour la première carte, elle propose le talisman de guérison avec la pyrite. Et donc ça pour chaque carte. Et on a vu, présentation de l'auteur, de l'illustratrice et quelques pages pour faire des notes. Donc voilà pour le livret. Je ne sais pas si je vous avais montré l'arrière. Donc voilà, comme ça c'est fait. Allez, on découvre les cartes. D'ailleurs, je vous disais qu'elles sont magnifiques. Regardez-moi ce dos. Très très beau mandala. Et puis le fond, c'est ça en fait, c'est parce que je les trouve très belles, très hypnotisantes. Ces cartes, elles ont quelque chose, elles dégagent quelque chose. Félicitations à l'illustratrice. Et ça doit être ça qui fait en fait que je regrette qu'il n'y en ait pas plus. Quel dommage. Alors les tranches sont neutres. Oui, comme je vous dis, toutes. Bon, et là c'est très bien. Ça, je trouve que voilà, c'est très bien comme c'est. Mais c'est vrai que quand on crée, chaque chose qu'on ajoute a un coût. Donc là, allez, on présente les cartes. Là, on est sur la carte numéro 1, l'action. Alors, c'est pas brillant.
Donc c'est bien pour regarder les cartes, c'est mieux même, pour apprécier la beauté des illustrations. Alors, c'est tableau acrylique. Donc là, sanctuaire. C'est vraiment très, très beau. On sent bien la nature, là. Une robe avec des feuilles. Créativité. Ancrage. Enfant intérieur. Gratitude. Passage. Alors, je ne vous ai pas parlé de la qualité des cartes. Alors évidemment, il n'y a aucun jeu qui résiste à plein de brassages. Là, je viens de l'avoir, donc bon, je pense que ça va pas non plus être un jeu à manipuler. Enfin, il faut le manipuler, je pense, avec précaution, hein, si vous voulez mon avis. Donc, métamorphose. Le brasser d'une certaine manière, si vous ne voulez pas abîmer les jolies cartes. Héritage. Elles sont très parlantes, hein, ces cartes. Résilience. Hop, reset. Allez hop, on efface tout, on recommence. Mise à jour. Patience. Morne statue. Équinoxe. Sombre artifice. Chagrin. Protection. Féminin sacré. Confiance. Renaissance. Et oui, forcément un phénix. Pour la symbolique qu'il représente. Mandat d'incarnation. Enfant indigo. Retrouvailles. Intuition. Message céleste. Rêve. Solitude. Et la dernière, je vous dis, ça passe trop vite quand on les regarde, hein. Si vous êtes captivé par les illustrations, voilà. Et on arrive déjà à la dernière, voyage. Donc voilà pour la dernière. Alors je vous propose de les mélanger et de voir avec le livret donc ce qu'on peut avoir comme information avec. Alors,
Allez, on est... je sens qu'il y en a une qui arrive, c'est cool. À un moment donné, je coupe. Et puis, allez, on va rester longtemps, trop longtemps à brasser. Avec la main gauche, la main du cœur. Allez. Donc là, Équinoxe. Très jolie carte. Alors, donc, on va se référer à la carte numéro 14, Équinoxe. Donc, nous avons comme autre mot-clé proposé équilibre, harmonie, balance, septembre et juin. Alors, message inspiré. Tout tourbillonne et vacille dans la douce clarté de la fin du jour, comme ce vent qui précède l'équinoxe. Même la terre, dans ses entrailles, frissonne d'une onde intense au rythme tambour des migrations saisonnières. Et, pour peu que vous y prêtiez attention, vous pourriez la ressentir pulser le long de votre écorce et battre sous votre cœur. Elle accompagne le passage d'un temps à un autre, celui où le soleil, dans sa course céleste, tire sa révérence à l'été. Vous connaissez cet instant éphémère où le mariage des opposés trouve un point parfait d'équilibre entre ombre et lumière, juste avant d'éclater en une myriade de possibles comme des semences d'étoiles. L'une d'elles finira par illuminer la plus belle des romances, celle que vous entretenez avec vous-même, et qui vous fait aimer la personne que vous êtes inconditionnellement. Aujourd'hui, vous savez que le bonheur ne peut venir que de l'intérieur, dans l'alignement de vos ambivalences et l'alchimie de vos contradictions. Soyez votre essentiel, l'exquise priorité de votre vie, harmonieusement équilibrée. Donc ensuite, le message de l'oracle, c'est une période de douceur qui s'ouvre pour vous. Une situation se stabilise, certaines choses se règlent, des dossiers se clôturent, l'harmonie revient après quelques tumultes et hésitations. Un nouveau chemin plus équilibré s'offre à vous. À partir de maintenant, tout ce qui est pour votre plus grand bien vient à vous naturellement. Donc ensuite, en inspiration, litho-vibratoire, donc le talisman de guérison proposé et le quartz rose. Donc en plus il y a une explication, donc je trouve que c'est très bien. J'ai regardé, la plupart des pierres sont assez faciles, on va trouver si vous avez un magasin de lithothérapie pas trop loin de chez vous. Bon, après si vous souhaitez commander. Mais bon, c'est vrai que les pierres, c'est mieux de les ressentir en les voyant. Donc le quartz rose, c'est une pierre rose connue pour ses propriétés apaisantes et relaxantes qui se révèle parfaite pour cette carte oracle si vous voulez accorder plus de place à l'intendresse, à la romance, à l'amour, dans la relation avec vous et avec les autres. Le quartz rose, en favorisant l'amplification des qualités d'ouverture du cœur, de confiance et d'estime de soi, facilitera la paix et l'harmonie permettant l'émergence de tous les possibles. Donc voilà, par exemple, donc pour une carte, les messages que vous pouvez avoir et le talisman proposé. Eh bien écoutez, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Je vous invite également à me faire part de vos ressentis en commentaire, à vous abonner si vous vous sentez bien ici. Pour ma part, je vous remercie de m'avoir suivi. Merci également pour votre soutien. Je vous souhaite le bonheur dans votre vie et je vous dis à bientôt.